Ça fait 7 ans que je suis ici. Mon logement a brûlé, porte de Clignancourt. Et après, l'hôtel a brûlé. Alors je vais m'asseoir sur un banc à la mairie. Et une dame m'a dit, pourquoi vous n'allez pas chez les petits frères des pauvres? Je dis, elle est complètement folle. S'ils sont pauvres, c'est pas eux qui vont m'aider. Elle m'a donné l'adresse, tout. Ah, j'ai dit, je vais quand même y aller. C'est comme ça que j'ai connu les petits frères des pauvres. La résidence de la Jonquière existe depuis plus de 30 ans. Et ça a été vraiment un mode d'habitat et de logement innovant. Sur Paris, on est 2 petites unités de vie qui ont été créées par les petits frères, où justement les gens sont autonomes chez eux. Les personnes que l'on accueille à la Jonquière, ce sont des personnes âgées, retraitées. L'ensemble des résidents, ça va de 62 ans à 104 ans. Ce sont des personnes qui sont suivies et accompagnées par les petits frères des pauvres. Ils sont chez eux. Quand on va chez eux, on frappe, on sonne, ce qui est tout à fait normal. Bonjour. Bonjour. Alors Bernadette? Ça va? Ça fait 3 ans que je viens ici chaque jour en fait. On vient tous les jours, on a un passage quotidien. Je suis en profession libérale, je vais chez les patients toute la journée. Ici c'est spécifique parce qu'il y a une équipe pluridisciplinaire qui prend en charge ces patients, alors que chez eux les gens sont seuls au domicile. Donc ici, on a toujours un retour, si on a besoin de quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va s'en occuper. Que ce soit la directrice, l'auxiliaire de vie. Vous avez toujours une réponse, en fait, si vous avez besoin de quelque chose. C'est la différence avec quelqu'un qui est chez lui seul. Vous avez toujours quelqu'un qui peut vous donner un coup de main si vous en avez besoin. Bon, et ton moral, ça a l'air d'aller, là, je trouve. C'est pas mal, hein? Très bien. Bonne journée! Ouais. À bientôt, au revoir. Au revoir. Très très bien. En plus, elle est de mieux en mieux parce qu'elle a eu une petite perte d'élan vital il y a quelques temps. Et là, elle retrouve un petit peu son dynamisme. Je trouve que les prestations qui leur sont offertes sont vraiment de qualité. Et ça, j'apprécie beaucoup. C'est eux qui choisissent les gens qui vont intervenir chez eux. Par exemple, leur médecin traitant, ils choisissent leur aide ménagère, ils choisissent les infirmiers qui viennent chez eux et ils reçoivent qui ils veulent chez eux. J'interviens depuis 3 ans et demi auprès de M. Zachary Samir, 2 heures, 3 fois par semaine. C'est auxiliaire de vie. Je ne fais pas que le ménage, parce que quand on dit aide ménagère, ça veut dire qu'on est uniquement là pour le ménage. Je suis là pour l'accompagner dans sa vie quotidienne. Quand il n'est pas bien, je suis là pour lui remonter un peu le moral. Je supporte ses hauts, ses bas, ses coups de gueule, ses joies. Un lien d'humanité qui se crée. Donc quand on arrive, ces personnes, franchement, sont très contents, nous ouvrent la porte, nous offrent un café. Vous dites non, 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 vous ne faites rien aujourd'hui chez moi. Un petit café et puis juste pour discuter un petit peu. Je suis venue à la Jonquière, ça fait 3 ans et demi, quand M. Zachary a eu la chance d'obtenir un appartement ici. On s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient des petits problèmes avec leur courrier administratif, avec les règlements bancaires et autres. Et voilà, je viens à la Jonquière régulièrement, 2 ou 3 fois par semaine en fonction des besoins. Ils sont chez eux, ce sont des appartements et ils sont chez eux. Ils viennent à la salle à manger, ils viennent dans les ateliers, ils me demandent de l'aide, mais ce sont eux qui décident. Il n'y a aucune obligation à la Jonquière de participer ou même de venir déjeuner. Ils participent, ils sont décisionnaires. Nous, on est quand même là 24 heures sur 24, il y a du personnel, ce qui est vraiment une des spécificités de la Jonquière. On essaye vraiment de répondre à la demande de chacun. Le personnel va faire que, ne serait-ce que prendre le temps de la coiffure, leur mettre du vernis à ongles, des petites attentions particulières qui font que les résidents, on les stimule, on leur permet de reprendre de l'autonomie parfois. Il y a des choses qu'ils peuvent faire et que souvent dans une grosse structure, on ne prendrait pas le temps. Ce qui s'est passé avec Jean-François, c'est que je le suis depuis déjà quelques mois. Alors avant, Jean-François, c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas approcher, absolument pas physiquement. Depuis quelques mois, il a pris confiance un petit peu plus à chaque fois. C'est la première fois qu'il accepte d'être touché par moi. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, quand je viens à la Jonquière, c'est un plus. Et je repars d'ici heureuse et gonflée à bloc. Sans les petits frères des pauvres, je ne sais pas ce que ces gens seraient à l'heure actuelle. On est quand même mieux ici.
C'est pas un travail, c'est de l'amitié aussi au bout d'un certain temps. Ce n'est plus une relation bénévole accueillie, c'est aussi un lien d'amitié qui passe entre nous.